Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais ce petit tuto pour vous montrer comment avoir une belle couleur d'étoile lors d'un mix HOO. Donc pour ce faire j'ai pris la dernière nébuleuse SH2 308 dont voici mes fichiers hydrogène et fichiers oxygène là. Et donc en général pour ma part quand je traite je fais un fichier H, un fichier O et je viens additionner à tout ça un fichier luminance que je travaille davantage. Donc vous voyez bien par exemple au niveau des halos, des étoiles, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer la formule Pixelmat issue des prothèses de Baptiste, Zlock, donc merci encore Baptiste. Donc vous avez plusieurs fichiers HO qui existent, avec différentes formules, voilà. Là je vais vous montrer le HO basique. Donc au niveau de cette image là, on obtient un HO avec une nébuleuse plutôt couleur vert émeraude et des étoiles, vous voyez, un petit peu vertes et un petit peu rouges. Là, vous voyez qu'il y a une grosse dominance verte au niveau des étoiles et là, rouge. Alors là, déjà, deux possibilités. Soit la couleur de la nébuleuse vous convient, et à ce moment-là, il faut faire un masque d'étoiles uniquement sur les étoiles, et faire un retrait de vert, ce qui vous permettra déjà ici d'avoir une belle couleur au niveau des étoiles. Soit comme moi, je voulais avoir une nébuleuse bien bleue, donc j'ai carrément appliqué le retrait de vert sur toute l'image. Et là, voilà ce que ça donne, une nébuleuse bien bleue. L'avantage aussi, c'est que du coup, c'est venu corriger au niveau de mes étoiles pour les avoir d'une belle couleur bleue. Par contre, j'ai toujours cette dominante rouge ici, au niveau de mes étoiles, certaines étoiles qui sont normalement jaunes. Voilà. Alors, pour ce faire, on va utiliser déjà, il faut faire un masque d'étoiles. Alors, je les ai préparés avant, ça sera sûrement l'objet d'un tuto, mais je les ai préparés avant pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est assez long de faire les masques d'étoiles, car là j'en ai fait 3. J'en ai fait un qui va prendre que les grosses étoiles. Donc là, vous voyez, plutôt binaire, c'est-à-dire que ils sont quand même assez blancs. Là, ceux que vous voyez relativement gris, du fait que je les additionne après avec d'autres star masks que je vais vous montrer, les étoiles deviendront bien blanches. Donc là, vu que je veux changer radicalement la couleur de mes étoiles, il faut que le masque soit plutôt binaire, soit blanc, soit noir, mais pas de dégradé. Donc voilà pour les grosses, star mask pour les petites étoiles, et star mask pour les très grosses étoiles. Donc ça, c'était les étoiles, vous voyez, avec des halos, notamment celle-là, etc. Je suis venu additionner ces trois masques-là via un Pixelmat, donc star mask grosse plus le petit plus les très grosses, ce qui vous donne ce star mask-là. Voilà, c'est uniquement l'addition des trois star masks que vous avez au-dessus. Je viens l'appliquer sur mon image HOO, et donc là, on voit bien qu'on ne va prendre que les étoiles. Donc là, ma nébuleuse, elle est complètement protégée, le fond de ciel aussi. Je viens prendre uniquement les étoiles avec mon masque. Alors vous voyez que c'est même là très gros au niveau des grosses étoiles. Voilà. Je viens le remettre en couleur normale. Et là, donc la formule Pixelmat que j'utilise pour la couleur des étoiles, c'est H pour le rouge, H fois 0,5 plus O fois tilde 0,5 pour le vert, et O pour le bleu. Alors, si je mettais Create a New Image, en fait, il va me créer l'image HOO avec ces fichiers-là. Donc, je peux vous montrer cette image-là, et vous allez comprendre aussi pourquoi. C'est qu'en fait, quand on applique ce process, on remarque bien au niveau des images que, vous voyez, la couleur des étoiles ici sur cette image, moi je les trouve plutôt jolies, à savoir bien bleu pour les étoiles bleues, bien jaune pour les étoiles jaunes. Vous voyez, c'est quand même des étoiles, moi, d'une couleur qui me satisfait bien. Et en fait, c'est comme si, par ce Pixelmat, je voulais transférer la couleur de cette image-là, la couleur des étoiles de cette image-là, sur cette image-là. Alors vous allez me dire peut-être une chose, et effectivement c'est une autre possibilité. Déjà, pourquoi je ne garde pas cette image?
Parce que au niveau de la composante hydrogène, je suis pas fan de la composante orangée ici, jaune. Je préférais garder ma composante rouge. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, je peux uniquement en fait changer cette composante orangée ici en rouge. Et ce qui fait que là, j'aurai déjà une couleur des étoiles satisfaisante. C'est possible via les color masks. Mais ça, ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Moi, ce que je veux là, c'est transférer la couleur de ces étoiles sur celle-là. Donc, j'ai appliqué mon Star Mask. Il y a deux possibilités. Soit Pixelmatte, je rentre le nom de cette image, qui s'appelle image 38 ici. Je mets Replace the Target, et je l'applique sur cette image. Du fait que je n'ai mis que les étoiles en Star Mask, voilà, ça m'a changé complètement la couleur de mes étoiles de cette image. Ça, c'est aussi parce qu'il est binaire. Et donc, vous voyez bien, au niveau de mes étoiles, vous avez exactement les mêmes étoiles. Hop. Attendez, ici, je vais le faire là. Voilà. Et voilà. Vous voyez que c'est exactement la même couleur des images au niveau de ces étoiles sur ce fichier que sur ce fichier. Le fond de ciel est différent parce que là j'ai ma dominante rouge dans mon fond de ciel et là ma dominante orangée. Donc voilà une première façon de faire. Si on n'a pas sorti l'image, je reviens avant, je garde mes étoiles rouges et bleues. Il suffit uniquement, sinon, d'appliquer le process. D'appliquer le process Pixelmatte ici. Je l'applique. À partir du moment où je l'applique, j'ai oublié Replace the Target. Je viens l'appliquer sur l'image. Et voilà. Vous avez des étoiles qui sont de la même couleur que précédemment, à savoir jaune et bleu. Donc je vous ai montré un petit peu sur mon image uniquement HOO. Je vais vous montrer là sur mon image de luminance. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sorti au préalable, voilà mes deux images luminance. Ces deux-là. Donc c'est exactement les mêmes que celles précédemment. Ma HO que j'ai mixé avec le L. Et la formule donc de Pixelmatte ici pour la couleur des étoiles, que j'ai mixé aussi, cette formule-là, que j'ai mixé avec le L. Et donc là, c'est la même chose. Vous voyez là, donc là, une rouge, une bleue, alors que là, on a une belle couleur. C'est exactement le même principe que je vous ai dit avant. Il faut appliquer votre masque sur votre image cible. Une fois que vous avez appliqué le masque, uniquement les étoiles seront prises en compte pour la couleur. La formule Pixelmatte où vous entrez la couleur des étoiles que vous voulez, à savoir LHO étoile. Ne pas oublier Replace the Target et vous appliquez ça sur votre image cible. Et là, vous voyez, la couleur des étoiles a bien changé. Ici, ici. Voilà. Donc vous avez exactement la même couleur d'étoile, jaune, bleu, au niveau de vos deux images. Donc ça c'est un procédé qui marche plutôt très bien, sachant que donc il faut vraiment vous appliquer au niveau des masques d'étoiles, pour éviter que ça prenne sur la couleur de la nébuleuse ou des choses comme ça. Alors pour la compréhension maintenant du Pixelmatte, je vais vous montrer là le petit secret de ce Pixelmatte. Olé. Donc, quand vous faites ce Pixelmatte là, le tilde en fait il correspond à 1 moins la valeur que vous avez à côté. Ce qui fait que pour ce Pixelmatte, ça correspond exactement ici à la formule, si vous voulez. C'est comme si c'était égal à h multiplié par 0,5 plus
O multiplié par 0,5. Pourquoi? 1 moins 0,5, c'est égal à ça. Alors effectivement, j'aurais pu écrire cette formule. L'avantage d'avoir cette formule, c'est que ça nous permet d'avoir tout le temps 1 comme valeur finale en écrivant 2 fois la même valeur. Je m'explique. Si j'avais voulu mettre h fois 0,7 plus 0,5 tilde point 0,7, j'écris donc 2 fois la même. Ça m'évite de faire la soustraction, très difficile effectivement quand même, de h fois 0,7 plus, entre parenthèses, O fois 0,3. Voilà. Ça, c'est exactement la même chose. Le tilde, c'est 1 moins la valeur qu'il y a à côté. Tout simplement. Donc, je peux vous montrer, si vous voulez, par la formule, le 0,7. Et donc là, c'est comme si je mettais fois 0,3. C'est exactement la même chose. Tout simplement. Et dernière petite chose par rapport à cette colorimétrie, en fait, quand vous avez donc cette formule Pixelmath en tilde, plus vous allez vous rapprocher de la valeur haute 0,9, ici, plus au niveau des rouges, vous allez être jaune. Voilà. Enfin, au niveau des rouges, au niveau de l'hydrogène, pardon. Par contre, plus vous vous rapprochez de l'hydrogène, à savoir 0,1 par exemple. Donc là, c'est comme si j'avais H fois 0,1 plus O fois 0,9. Plus à ce moment-là, vous allez avoir la composante rouge. Tout simplement. C'est pour ça qu'au niveau d'une de mes formules, que j'aime bien, quand vous avez le HO ici, que vous sortez votre image, voilà, ça vous donne celle-là, et cette formule-là qui correspond à H fois 0,01 plus O fois 1 moins 0,01, donc ça fait 0,99. Ça vous donne quasiment la même image. Ça joue à très peu, je suis d'accord, mais ça vous donne quasiment la même image. J'ai bien dit quasiment. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que plus au niveau, ouais, il me saoule lui, plus au niveau, de H, vous allez vers les valeurs basses, plus vous serez rouge. Plus au niveau de H, vous allez vers le haut, plus vous serez jaune. Ce qui veut dire que les valeurs centrales, en fait, ça va vous donner une valeur jaune orangée. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous servira afin donc d'avoir de belles couleurs d'étoiles maintenant sur vos images HO. À bientôt.